Ce soir, nous échangerons avec Madame Alexandrine Kwasi, Monsieur Léon Kofi. Nous échangerons aussi avec Madame Marie-Louise Nyamba, Monsieur Parfait Kwasi. Nous allons laisser chaque invité présenter d'abord son association et par la suite, nous échangerons en ce qui concerne les questions. Donc, nous allons commencer par la première association, Atiti Boigny. Madame Alexandrine Kwasi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Kofi. Pouvez-vous nous présenter votre association, s'il vous plaît? Notre association, d'abord, s'appelle Atiti Boigny. Atiti Boigny, c'est l'amicale Tidiane Thiam Boigny. C'est une organisation non discriminatoire, non sectaire, non ethnique et non religieuse. Alors, Atiti Boigny est une organisation qui est affiliée au PDCI RDA pour valoriser, pour ne pas dire accompagner les valeurs cardinales de notre champion, le président Tidiane Thiam. Donc, Atiti Boigny prône la paix, la cohésion, l'unité. Merci. Merci, Madame Alexandrine Kwasi. Et est-ce qu'on peut avoir le nom du président de l'association, s'il vous plaît? Le président de l'association s'appelle Monsieur Léon Kofi. Merci bien. Et nous allons passer à la deuxième association, TAC. Madame Marie-Louise Nyamba, pouvez-vous nous présenter votre association? Bien sûr, merci beaucoup de nous réunir ce soir. Je suis Marie-Louise Nyamba, je suis la directrice communication du groupe TAC. TAC, en fait, on veut dire toute son action avec Tidiane Thiam. Et TAC, c'est aussi les initiales de notre champion, Tidiane Ahmed Cheikh Thiam. Ce mouvement a été créé en 2020. Cependant, notre engagement au niveau du mouvement a débuté depuis 2017. Nous avons commencé à promouvoir M. Tidiane Thiam, qui est en ce moment directeur général du Crédit Suisse, parce que nous avons identifié en lui un leader capable de diriger la Côte d'Ivoire. Donc, notre objectif initial, c'était de le préparer pour l'échéance électorale de 2020 et que nous avons aussi renouvelé pour les élections de 2025. Donc, depuis 2017, TAC s'est activement déployé sur les réseaux sociaux pour sensibiliser et mobiliser autour de la vision de Tidiane Thiam. Les membres fondateurs de TAC sont 4 jeunes vaillants et très dynamiques, dont je vais donner leur nom. Yenita Koulibaly, Herman Etienne, Timper Thomas, Marie-Pascale Carvalho et feu malheureusement Béda Vivien. TAC est organisé en 2 grandes structures. La première structure est le Bureau exécutif national, en abrégé le BEN, qui est présidé par Herman Etienne. Et puis ensuite, le conseil d'administration qui est présidé par Marie-Pascale Carvalho. Donc voilà, grosso modo, présenter le groupe TAC. Parfait. Donc, je disais que là, je vais m'adresser maintenant à Madame Alexandrine Kwasi, lui demander quels sont les critères majeurs qui vous ont poussé, vous, votre association, au choix du président Thiam. Les critères majeurs qui nous ont poussés. Oui. D'abord, ce sont les qualités intrinsèques, c'est-à-dire la probité, l'honnêteté, la perspicacité, la rigueur, l'abnégation. Et aussi ses qualités professionnelles, voilà, son intelligence, ses compétences. C'est un homme de mérite. Et les succès qu'il a glanés tout le long de son parcours professionnel. Et enfin, ce sont les qualités de leadership, c'est-à-dire il est charismatique, il a la claire vision de ce qu'il veut et où il veut amener son équipe. Vous voyez, voilà, c'est agréable de travailler avec une telle personnalité. Donc, ce sont ces valeurs-là qui ont fait que J'avais une question pour Monsieur Parfait Kwasi.
Monsieur Parfait Kwasi, la question c'est quels sont les critères majeurs qui vous ont poussé au choix du président Thiam? Eh bien, nous, à TACT, on voit plusieurs raisons de soutenir le président Thiam. Je veux seulement mentionner 3 pour gagner du temps. Oui. Je sais que la personne qui a parlé précédemment en a mentionné, donc il faut insister sur la valeur de l'homme. Dans la sphère politique, il y a des dirigeants et il y a des leaders. Et M. Thiam est un leader. En ce qui concerne le défi du moment en Côte d'Ivoire, il est l'homme de la situation, c'est ici qu'il est neuf, propre, rigoureux, avec une démarche empreinte d'éthique. Il faut se souvenir de ce que disait ce homme politique américain, Lewis Cass. Les gens peuvent douter de ce que vous dites, mais ils croiront ce que vous faites. Vous pouvez constater avec moi qu'en Côte d'Ivoire, M. Thiam pose des actes qui nous guident vers une certaine direction qu'on n'a pas connue tout le temps. Donc, le langage politique s'améliore. Et on voit que là où certaines personnes en politique étaient obligées de prétendre pour M. Thiam, il n'a pas besoin de crier sa tigritude. À plusieurs reprises, il a pu démontrer que lorsqu'il rugit, tout le monde peut voir qu'il était un vrai tigre. Et c'est cet homme qu'il faut à la place des démagogues qui disent une chose aujourd'hui et en font une autre chose en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà quelques critères que j'aimerais énumérer en ce moment. Merci beaucoup, Monsieur Parfait Kwaku, pour votre réponse. On le sait, le PDCI, ce grand parti qui entend porter le président Thiam au pouvoir en Côte d'Ivoire en octobre 2025. La question est posée à Madame Marie-Louise Nyomba. Quels sont vos rapports avec le PDCI? OK. Merci beaucoup pour cette question-là. Nos rapports avec le PDCI, nous entretenons des relations étroites et stratégiques avec le PDCI, qui est ce grand parti-là qui porte la candidature du président Thiam à l'élection d'octobre 2025. Donc déjà, pour commencer, nous sommes membres de la coordination des mouvements thiamistes, dirigée par M. William Etienne, conseiller spécial du président Thiam, en charge de la société civile et membre de son cabinet. Donc à ce titre, notre mission principale est d'appuyer le PDCI dans ses activités tout en élargissant notre champ d'action au-delà même du parti. Donc nous avons 3 champs d'action. Le premier champ d'action, c'est l'appui au PDCI et la mobilisation élargie. Et je vais étayer un tout petit peu si vous me permettez. Allez-y. Donc, TACT apporte un soutien actif au PDCI en participant à ses activités clés. Mais notre rôle principalement s'étend bien au-delà de ce cadre. En tant que mouvement de la société civile, notre objectif est de mobiliser largement en recrutant des membres qui ne s'identifient pas forcément et nécessairement à l'idéologie du PDCI, mais qui partagent la vision et les valeurs du président Tidjane Thiam. Donc ainsi, nous contribuons à élargir la base électorale et en intégrant de nouveaux soutiens au président Tidjane Thiam, au projet du président. Le deuxième aspect, c'est l'accompagnement lors des activités politiques. Donc nous accompagnons également le président dans toutes ses sorties politiques, qu'elles soient organisées par le PDCI ou initiées par d'autres cadres. Par exemple, nous avons activement participé aux meetings organisés à Soubré, à Yopougon et à Boissot, mais aussi en créant les conditions nécessaires, vous voyez, pour permettre au président de partager sa vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, pour illustrer cela, comme tout le monde le sait, nous avons organisé la rencontre du président Thiam et la diaspora ivoirienne à Paris ce 25 novembre dernier. Et ça, il faut le souligner que c'est à la demande explicite du président Thiam. Il a demandé explicitement que ce soit le groupe de TAC, le mouvement TAC, qui organise sa rencontre avec la diaspora ivoirienne à Paris. Donc, après chaque visite du président Thiam, nous repassons dans toutes les régions qu'il a visitées pour consolider les acquis et poursuivre la sensibilisation auprès des populations locales. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et finalement, pour clôturer, le troisième aspect, c'est l'amplification du message du président. Donc, TAC joue un rôle central dans la communication autour du président, des activités du président.
nous amplifions son message à travers nos visuels que nous créons, des capsules de communication, mais aussi des contenus adaptés que nous diffusons sur toutes nos plateformes, notamment, principalement même les réseaux sociaux. Donc, ce travail de communication permet de toucher un public un peu plus large et de renforcer la visibilité des idéaux portés par le président Tidjane Thiam. Donc, grosso modo, c'est ce que nous faisons pour supporter le PDCI-RDA, qui est le parti qui porte au président, et aussi pour amplifier son message. Je vous remercie. Merci bien, Madame Marie-Louise Nyamba, pour cette réponse. La même question sera posée à Madame Alexandrine Kwasi. Quels sont vos rapports avec le PDCI-RDA, votre mouvement à Titi-Boigny? Merci, Miss. D'abord, comme je l'ai dit, nous sommes une association affiliée au PDCI et donc nous sommes au niveau du CEMA, voilà, le secrétariat exécutif chargé des mouvements qui sont affiliés au PDCI, qui est dirigé par le secrétaire exécutif, le CI Mathias. Alors, nous sommes donc un outil opérationnel pour le PDCI. Nous sommes un outil opérationnel de terrain du PDCI. Ça veut dire que quand il y a les mots d'ordre sur le terrain donnés par le PDCI, nous appliquons. Nous accompagnons le président Tidjane Thiam dans toutes ses tournées nationales comme internationales. Pour preuve, nous l'avons accompagné à Chicago. La rencontre avec le TACT à Titi-Boigny était très représentée. Voilà, ils peuvent en témoigner. Et nous l'accompagnons un peu partout. Et ainsi, nous répondrons au mot d'ordre du parti dans sa stratégie de conquête du pouvoir d'État. À titre d'exemple aussi, pendant la RLE, nous nous sommes organisés à tenir des réunions de sensibilisation, d'action sur le terrain. Nous avons recruté des nouveaux majeurs pour le compte du PDCI. Nous avons guidé aussi ces nouveaux majeurs et d'autres membres d'autres parties de la population sur le processus de la RLE. Nous avons sensibilisé et aidé les sans-papiers et aussi les nouveaux majeurs à se mettre en règle en aidant à établir les pièces référant à cette opération. Nous avons participé au recensement, que ce soit au niveau national qu'international. Donc, nous accompagnons le président Tidjane Thiam dans tout ce qu'il fait. Nous étions à Soubré, à Boisflé, à Toumaudi, à Dimbokro, et au niveau d'Abidjan, dans toutes ces tournées, nous l'avons accompagné. Quand il y a les réunions à la maison du parti, nous tenons l'information que nous véhiculons dans nos coordinations parce que nous sommes implantés sur tout le territoire national et ainsi que dans toute la diaspora. Et moi-même, je suis la première vice-présidente au niveau national, au niveau de l'organisation. Je suis la première vice-présidente, mais également la présidente de toutes les coordinations de l'Amérique du Nord. Donc, j'agis au niveau du Canada comme aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, Madame Alexandrine Kwasi, pour votre réponse. Je vois que les réponses que Titi-Boigny et TAC nous donnent ce soir sont des réponses qui nous permettent de savoir qu'effectivement, les associations sont lancées dans une dynamique de soutien du président Thiam. Je voulais savoir, suite à vos différentes réponses, avez-vous une fêtière, c'est-à-dire une fédération des associations thiamistes? Sinon, envisagez-vous d'en créer? Cette question, je la pose d'abord à M. Parfait Kwaku. Merci beaucoup pour cette question. Je vais faire vite parce qu'en réalité, en ce qui concerne la création d'une fêtière qui fédérerait tous ces mouvements, je pense que pour un leader comme Tidjane Thiam, il y a pensé. Et au sein du PDCI-RDA et dans son cabinet, il a déjà intégré des éléments de fédération de ces mouvements, de sorte que vous trouverez un de ses conseillers spéciaux, comme M. William Etienne Aldo,
qui est chargé justement de coordonner toute la société civile. De même, j'ai entendu Madame Alexandrine Kwasi indiquer qu'ils avaient une collaboration étroite avec Monsieur Lessiei, qui lui est secrétaire exécutif chargé donc de tous ces mouvements. Tout ceci nous montre que rien n'est laissé au hasard, de sorte que nous, au sein du mouvement, ayons à trouver les moyens de nous fédérer. Cependant, une coordination de ces activités serait quelque chose de positif et je pense que les gens y travaillent. Merci beaucoup, Monsieur Parfait Kwaku. Madame Alexandrine Kwasi, Oui. vous donnez votre avis sur la question en ce qui concerne associer ces différents mouvements de sorte à mieux soutenir le candidat Thiam. Oui, oui, c'est vrai que nous sommes au sein du CEMA, oui, qui organise les différents mouvements qui sont affiliés au PDCI. Mais vous savez, le président Tidjane Thiam nous l'a toujours répété que nous devons nous mettre ensemble. Si on dit seul, on va très vite, mais ensemble, on va très loin. Alors, nous envisageons de créer un collectif pour fédérer les actions des associations sur le terrain. Parce que la remontée des informations, c'est difficile. Et la remontée aussi des difficultés du terrain jusqu'aux des décisions du parti. Elles vont et pas toujours, voilà, c'est pas toujours couronné de succès. Donc, en créant une telle structure qui est au contact direct du terrain et des associations, il est plus facile de trouver des solutions rapides et adaptées. Aussi, les associations au sein de ce collectif peuvent mener des opérations avec plus d'ampleur et d'impact quand c'est fédéré. Alors, pour moi, fédéré, peu importe si on est mouvement de la société civile, comme mouvement du PDCI, c'est tous derrière le candidat Thiam. Merci. Merci beaucoup, Madame Alexandrine Kwasi. Nous allons poser une question rapidement à Monsieur Ludovic Calais. Monsieur Ludovic Calais, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Soyez la bienvenue. Je voulais savoir, dites-nous rapidement quelles sont les raisons qui vous ont poussé à soutenir le président Thiam et nous présenter aussi rapidement votre mouvement OPH-PDCI. Ok, je me présente, je suis le président Ludovic Calais, président national de l'Organisation des personnes en situation de handicap du PDCI-RDA. Je pense que ce qui nous a poussé à créer ce mouvement, c'est d'abord, comme le président Thiam lui-même a l'habitude de le dire, faire de la politique autrement. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, depuis longtemps, bon, quand les élections sont organisées, je pense que les personnes en situation de handicap sont très souvent mises à l'écart, ne s'intéressent pas eux-mêmes d'abord à la vie politique de leur pays ou bien de leur nation. Oui. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous nous sommes mis ensemble, nous avons réfléchi pour pouvoir les sensibiliser sur l'importance du vote et sur leur droit de vote. Parce que ce sont aussi des citoyens tout comme les autres. Et Bien il sûr. était très important, voilà, pour eux de s'intéresser à cela. Oui, je vous écoute. Merci bien, Monsieur Ludovic Calais, pour cette présentation. Ma prochaine question sera posée à Madame Marie-Louise Nyamba. Quels sont les grands axes de votre plan d'action en cette année électorale afin d'aider bien évidemment votre champion, le candidat Tidjane Thiam? Merci pour cette question. Je vais peut-être être assez courte pour laisser aussi Parfait Kwaku
répondre aussi au nom de TAC parce qu'on a travaillé ensemble sur ça. Mais déjà, je pense qu'il n'est de secret pour personne que le président Tidiane Thiam, notre champion, partout où il est passé, a dit à son mot d'ordre. C'est la mobilisation et l'enrôlement massif sur la liste électorale. Il le dit à chacune de ses sorties que c'est bien beau de venir au meeting, d'avoir 10 000, 15 000 personnes à un meeting, mais si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pourrez pas faire porter au soir du 25 octobre 2025 votre candidat que vous venez écouter et regarder pendant les meetings à la présidence de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Donc, et pour ce faire, c'est effectivement l'enrôlement massif sur la liste électorale, s'assurer que ces personnes-là, tous les citoyens ont leurs documents administratifs qui leur permettront de s'enrôler sur la liste électorale. Donc, c'est le bâton de pèlerin de TAC. Nous sommes sur le terrain. Comme le PDCI, nous avons 10 districts sur le terrain. Nous avons des coordinations au niveau de la diaspora, en Amérique du Nord, en Europe, en France et en Afrique. Et donc, le mot d'ordre, c'est là l'enrôlement massif de nos concitoyens, des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Déjà sur le terrain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, notre coordination là-bas, le BEN, a travaillé dès le lancement de la première révision de la liste électorale. Nous sommes allés sur le terrain partout dans les villages à l'intérieur du pays, derrière le président, pour essayer de sensibiliser la population. Donc, l'objectif majeur, le premier point d'action du groupe TAC, c'est de sensibiliser à l'enrôlement massif sur la liste électorale et d'amplifier le message du président. Déjà, au niveau de la direction de la communication que je dirige, nous avons lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux, un peu partout, par rapport à cette révision de la liste électorale qui a eu lieu en novembre dernier. Et nous continuons la sensibilisation pour que, comme le président l'a souhaité et qu'il a émis ses doléances, nous espérons qu'il y aura encore une autre révision. Donc, continuons à travailler derrière pour essayer d'aider nos populations dans la mesure de nos capacités à les aider à avoir des documents administratifs, à être prêts. Comme ça, quand il y a la deuxième révision, ils se lancent. Ça, c'est le premier point. Donc, on travaille partout sur le terrain. Même ici aux États-Unis, moi-même aux États-Unis ici, j'ai toutes mes connaissances, je les ai convoyées. Ça, c'est un exemple que je donne d'action que nous avons menée au niveau de TAC USA, convoyées à notre ambassade pour les permettre de s'enrôler. Donc, c'est un travail de terrain et de former que nous faisons en ce moment. Et deuxièmement, au niveau de nos actions, c'est de continuer aussi à amplifier le message du président, comme je l'ai dit, mais surtout au niveau même de la révision de cette liste-là, c'est-à-dire l'audit qui doit se faire, parce que nous savons tous qu'en ce moment, et ça a été démontré, ce sont des faits, ce ne sont pas des choses que nous inventons, que cette liste-là, elle est favorable au parti au pouvoir parce qu'elle a tellement d'incongruités. Donc, nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, d'amplifier ce message au niveau national et international pour que les gens s'intéressent à la liste électorale et peut pousser le parti au pouvoir à vraiment accepter cet audit-là. Donc, on fait les campagnes de communication dans ce sens-là. Donc, je vais m'arrêter là et je vais permettre à mon confrère Parfait Kwaku de renforcer ce que je viens de dire. Je vous remercie. D'accord. Donc là, on donne la parole à M. Parfait Kwaku afin de poursuivre ce que Mme Marie-Louise Nyomba a si bien dit. Merci beaucoup, Marie-Louise. Vous l'avez entendu, ma collègue du Bureau exécutif national, Mme Nyomba, qui explique tout à fait clairement notre parcours avec le président Thiam. Notre mouvement n'a pas attendu 2025. Voyez-vous, nous avons été patients, comme le disait Oufo-Boigny, mais on n'a pas été passifs. Et tout ce qui a été fait en ce moment était de nous préparer pour 2025. Maintenant que le moment fatidique est arrivé, nous sommes prêts à déployer ce que nous avons dans la boîte. Mais pour faire simple, il faut dire d'abord que Marie-Louise a souligné plusieurs aspects qui sont tout à fait pertinents et aussi parce que les murs ont des oreilles. Nous n'allons pas tout dévoiler tout de suite ici, mais je vais mentionner deux choses très rapidement et qui sont d'abord des choses qui sont assez visibles que nous faisons. Nous avons tissé notre toile d'araignée sur tout le territoire national. Ça, c'est connu de tous. Et en plus de cela, nous sommes dans la diaspora. Nous avons des coordinations. Je pense que nous pouvons nous féliciter d'avoir un quadrillage presque planétaire avec des coordinations en Afrique, en Europe et dans les Amériques. Nous faisons nous-mêmes partie de cette coordination en Amérique du Nord et nous avons une série d'activités
qui est planifiée au cours de toute cette année. Ensuite, aucune action, aucune activité majeure du président Thiam ne s'est tenue sans notre rapport. Nous allons continuer donc à être de plus en plus présents, non seulement dans le cadre du soutien aux activités du président, mais surtout pour l'enrôlement sur la liste électorale. Marie-Louise le soulignait tout à l'heure, pour nous, c'est clair, et plusieurs personnes ont souligné cet aspect, et il y aura une autre phase. Et il y a un budget qui est fait, et les Ivoiriens attendent cela, et nous sommes prêts. Et puis aussi dans le cadre du déploiement de nos propres initiatives, que j'aimerais taire pour le moment, nous avons une série de stratégies que nous entendons déployer pour justement préparer cet événement majeur qui est les élections présidentielles de 2025. Merci. Merci bien, Monsieur Parfait Kwaku. La même question sera posée cette fois-ci à Monsieur Léon Kofi, président de Atiti-Boigny. Monsieur Léon Kofi, quels sont les grands axes de votre plan d'action en cette année électorale pour aider le président du parti de sorte à gagner les élections en octobre 2025? Monsieur Léon Kofi? Bon, je pense que tu vas passer à quelqu'un d'autre. Il doit avoir certainement un problème de micro. Ok. Madame Alexandrine Kwasi. Oui. Pouvez-vous nous répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Bon, d'abord, c'est vrai, en matière de plan stratégique, on ne va pas tout dévoiler ici parce que vous savez. Alors, au niveau de la communication, c'est sûr, on va faire des campagnes médiatiques au niveau de la radio, des web TV, réseaux sociaux. Déjà des groupes, beaucoup de groupes, plus de 5 groupes qui sont bien au niveau des réseaux sociaux sur lesquels nous communiquons. Nous avons des supports de communication, des flyers, des kakémenos, des gadgets, t-shirts. Tout ça, on va mettre en avant. Au niveau de la mobilisation et de l'implantation, nous allons faire fonctionner encore nos coordinations qui sont installées, je vous l'ai dit, sur toute l'étendue du territoire, que ce soit dans la diaspora américaine, européenne, Afrique. Nous allons les rendre encore plus actifs puisqu'on a déjà fait le maillage. Alors, nous allons les appuyer sur les thématiques électorales et les activités sur le terrain. Nous allons organiser des tournées dans toutes les régions, organiser même des tournois, parce que tout ça, c'est la sensibilisation. Oui. Organiser aussi à sensibiliser la population à avoir les documents, les documents adéquats et à adhérer au PDCI et à choisir le candidat du PDCI qui est le président Tidjane Thiam comme futur président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. À sécuriser aussi tout le processus électoral. Ça, c'est très important parce que j'ai dit on ne va pas tout dévoiler. Oui. Voilà, je vais pas être long parce que déjà, beaucoup de choses ont été dites par attaque. C'est pratiquement les mêmes choses. Mais au niveau de sécuriser tout le processus électoral, on a des plans, des stratégies très, très, très privées que je ne peux pas dévoiler ici. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous allons nous rendre très, très disponibles durant tout ce moment-là et on n'aura de repos qu'à la fin du processus. Merci. Merci bien, Madame Alexandrine Kwasi. Monsieur Ludovic Calais, quels sont les grands axes de votre plan d'action en cette année électorale au niveau du OPH-PDCI? Ok, donc au niveau de l'OPH-PDCI, d'abord, nous allons passer à la campagne de sensibilisation des militants en situation de handicap. Comme je le disais tantôt, ce sont des personnes qui ne sont pas trop dans la politique. Donc, il faut d'abord passer à la sensibilisation, leur montrer l'intérêt de la chose, l'intérêt de voter le PDCI ou bien d'adhérer au PDCI. Donc, après la sensibilisation, nous allons passer maintenant à la vérification, à la vérification des documents administratifs, comme le disait Mme Alexandrine tout à l'heure. Il faudrait que les militants, nos militants, aient les papiers
Comme ça, quand ils vont lancer bientôt les RLE, voilà, ils soient aptes à pouvoir s'enrôler pour les échéances à venir. Donc, c'est un peu ça. Aussi, accroître le nombre de votants pour le PDCI, donc à la sensibilisation, aussi accroître le nombre de votants, voilà, des personnes en situation de handicap. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est une communauté qui est très, très, très nombreuse, mais très souvent, comment on appelle ça, négligée dans le processus électoral. Mais au niveau des PDCI, ils ont mis l'accent dessus, nous avons mis l'accent dessus sur les personnes en situation de handicap. Et entre nous, comme nous nous connaissons très bien, nous savons quel message que nous pouvons véhiculer à ces personnes-là pour que vraiment ils puissent s'intéresser aux élections présidentielles de 2025, pour qu'ensemble nous puissions rapporter la victoire avec Tidjane Thiam. Donc c'est un peu ça. Donc, la sensibilisation, nous avons déjà commencé à l'intérieur du pays. Nous avons déjà sensibilisé, nous avons visité une quarantaine de villes sur le plan national. Et nous sommes toujours dans la sensibilisation, en train de mobiliser les militants en situation de handicap pour que vraiment ils puissent avoir les papiers, faire les papiers pour l'enrôlement, si l'État de Côte d'Ivoire lance l'enrôlement, voilà, ils puissent vraiment s'enrôler pour se préparer pour les élections. Donc c'est un peu ça que nous sommes en train de faire actuellement sur le terrain. Sensibiliser surtout parce que en approchant les personnes en situation de handicap, voilà, ils nous exposent aussi leurs difficultés, la peur, l'insécurité, Oui. voilà, pendant les élections, des choses qui sont réelles, voilà, pendant les élections, puisqu'ils ne sont pas valides. Donc, en cas de danger, le déplacement sera un peu difficile. Se déplacer, oui, c'est pas voilà, faux. ça sera un peu difficile. Donc, ils nous font voilà, ils nous parlent en fait de leurs inquiétudes et oui, de leur réalité, leur vécu. Oui. Voilà, et nous essayons aussi de remonter ces informations auprès de nos autorités pour que voilà, les choses se passent en toute quiétude et dans la sécurité. Voilà, pour que ces personnes puissent vraiment s'intéresser à la chose politique. Donc, c'est un peu ça. Merci bien, Monsieur Ludovic Calais, pour votre réponse. Je vais remercier Madame Alexandrine Kwasi. Je vais remercier aussi Madame Marie-Louise Nyomba, Monsieur Parfait Kwaku pour ces réponses que vous nous avez données afin de comprendre effectivement toutes les actions que vous menez pour permettre bien évidemment au candidat Tidjane Thiam de pouvoir gagner ces élections qui se passeront en octobre 2025. Donc là, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, leur permettre aussi de poser leurs différentes questions. Donc le numéro sur lequel que vous pourrez nous joindre afin de poser vos questions, c'est le suivant, le +1 857 209 10 23. Donc, je reprends le +1 857 209 10 23. Marie-Pascale? Oui. Alors, si tu le permets, je vais demander aussi à nos invités s'ils ont des compléments d'informations qu'ils voudraient apporter, notamment quelque chose qu'ils auraient oublié en intervenant. Ils peuvent toujours nous faire signe pour qu'on leur permette de s'exprimer là-dessus. Merci. Moi, j'ai par contre une question à poser à Monsieur Parfait Kwaku. On a très souvent l'habitude de dire que les personnes qui se trouvent en Occident, à l'étranger, ne connaissent pas les réalités de toutes ces personnes-là qui sont en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, puisque là, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces différentes personnes-là, Monsieur Parfait Kwaku? Merci beaucoup, Marie-Pascale. C'est une question très intéressante, en ce sens que cette question est revenue plusieurs fois. Et là où cela peut embêter, c'est lorsqu'elle vient de personnes qui sont censées savoir. C'est ça. De ce point de vue, j'aimerais répondre de la manière suivante. De un, dans ce débat, il y avait un clin d'œil fait au président Tidjane Thiam. Bien sûr. Ce clin d'œil est faux. Il est complètement faux. Mais cependant, les personnes qui vivent en Occident, en particulier la diaspora ivoirienne ou la diaspora africaine, a une contribution majeure au développement des pays africains.
D'abord, nous savons que ces intellectuels et autres cadres sont des gens qui apportent ou qui envoient de l'argent, ils font des transferts d'argent, qui contribuent à un peu plus de 2% du PIB, du PIB, ce qui fait que la production interne n'est même pas à la hauteur de ce que les gens qui sont à l'extérieur apportent. Donc, c'est un faux débat de ce point de vue. Sur un second plan, ces personnes sont des gens qui contribuent. Ma collègue Marie-Louise Nyamba a tout à l'heure mentionné combien de fois d'ici, elle pouvait accomplir des choses du point de vue politique, mais elle ne mentionne même pas les choses qu'elle fait sur le plan social, sur le plan économique. Elle parle seulement du point de vue politique. Vous pouvez rester ici et amener des gens à des actions civiques qui sont tout à fait importantes pour le pays. Donc, un autre aspect de notre contribution en tant que membre de la diaspora. Et pour terminer, donc pour rectifier ce que l'on a dit sur le compte du président Thiam, le président Thiam a fait tout son parcours, en fait, a fait son parcours en Côte d'Ivoire, donc on l'a vu. Il y a des leaders en Côte d'Ivoire qui ne l'ont pas fait. Donc ça devrait se savoir. Ensuite, d'un second point de vue, lorsque le président Thiam contribuait au sein du gouvernement du président Bédié, il n'a pas contribué d'une manière qui était éphémère ou qui n'a pas laissé de traces. À ce jour, les plans qu'il a conçus sont toujours en exécution, ce qui indique que voilà quelqu'un qui a des bébés et ces gens grandissent. Et on va me dire que lorsque ces gens grandissent, il n'en sait plus rien. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous avez conçu des plans de construction d'un pays, vous êtes toujours intéressé de voir comment cela s'exécute. Donc, le président Thiam l'a fait. Qu'à cela ne tienne, le président Thiam lui-même pose des actions qui n'ont pas besoin de médiatisation. Nous vous l'avons dit, il a fallu que plusieurs personnes approchent le président Thiam pour que, finalement, il se décide à venir là. Le président Thiam pose des actions désintéressées depuis son départ de la Côte d'Ivoire. Qu'on ne nous dise pas qu'il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais m'arrêter sur ces éléments pour dire que non, ceux qui sont à l'étranger participent au développement du pays et ce n'est surtout pas le président Thiam qui ne le fait pas. Merci beaucoup, M. Parfait Kwaku, pour cette belle réponse. Madame Alexandrine Kwasi, tout à l'heure dans votre programme en ce qui concerne l'année 2025 pour le soutien de M. Tidiane Thiam, vous avez essayé de présenter plus ou moins ce que vous allez faire, mais quel sera le rôle de la jeunesse dans cette stratégie que vous voulez mettre en place pour les élections? La jeunesse jouera quel rôle? Le rôle de la jeunesse je dirais que la jeunesse jouera le rôle au premier plan. D'accord. Parce que vous savez, la jeunesse aujourd'hui est très antique. Et la jeunesse aujourd'hui maîtrise beaucoup de stratégies de communication, contrairement à l'ancienne génération qui a du mal à manipuler un certain nombre d'instruments, je dirais, de haute technologie. Alors, la jeunesse va jouer un rôle, je dirais, primordial. Voilà. Et lors de ces élections, d'abord, quand vous me dites le rôle de la jeunesse, vous voulez me dire la participation de la jeunesse, n'est-ce pas? Oui, la participation de la jeunesse. Voilà, je dis que la jeunesse sera au premier plan. C'est la jeunesse même qui va défendre avec corps et âme, voilà, ce processus électoral-là. Dans tout ce que nous avons mis en place, c'est la jeunesse qui est devant. C'est la jeunesse qui est devant. Il faut donner sa place à la jeunesse. C'est pour ça que même au PDCI, on fait un travail de sorte à ce que quand même on donne sa place à la jeunesse. Souvent, la jeunesse est incomprise de l'ancienne génération qui, souvent, les jeunes nous disent qu'ils pensent qu'on veut prendre leur place. Mais en fait, ce n'est pas ça. La jeunesse veut faire tout
pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et puis tout le monde va profiter. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord, merci bien, Madame Alexandrine Kwasi, pour cette réponse. Donc, je repasse le numéro pour que les auditeurs nous appellent. C'est le +1 857 209 10 23. Donc, je reprends le +1 857 209 10 23 pour les questions. Bon, moi, j'ai une question à poser à nos invités. Alors, on connaît le parcours du président Thiam. C'est un parcours plus qu'élogieux. Le président Thiam fait partie des sommités mondiales en matière d'intellect et en matière de résultats aussi. On réalise que sur place en Côte d'Ivoire, alors il y a des intellectuels, notamment des professeurs d'université qui viennent et bon, pour ceux qui sont allés un peu plus loin à l'école, on se rend compte qu'il y a beaucoup de théories négatives qui sont en train d'être fabriquées pour les besoins de casser du Thiam. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre et quel genre de langage voudriez-vous proposer aux Ivoiriens pour essayer de démêler ce genre de saleté qui est fabriqué à dessein? On les appelle les sous-traitants. Donc, quelle est votre technique pour pouvoir essayer de sortir le président Thiam de toute cette salissure qui est fabriquée de toutes pièces là? Voilà ma question. On va adresser la parole à M. Ludovic Calais pour essayer de répondre à cette question. Donc, je pense que moi, à mon humble avis, le président Thiam lui-même, lors d'un débat télévisé sur une chaîne de télévision ici en Côte d'Ivoire, il y a eu un journaliste qui avait évoqué le fait que le président Thiam ne payait pas ses impôts en Europe, raison pour laquelle il était rentré en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et lui, à sa sortie, lors du grand meeting à Boisseau, il n'a pas pris ça en mal. Il a juste pris les propos du journaliste pour rigoler avec la foule, avec son public. Donc, ça peut dire que le président Thiam lui-même ne tient pas compte des propos négatifs qui sont dits à son encontre. Il a dit encore lors d'une réunion que son grand-père lui avait dit, ça c'était hier lors d'un dîner gala, que quand on ne parle pas d'un Thiam, c'est qu'il ne vaut rien, ou bien il n'a pas d'importance, il n'a pas de valeur. Donc, ce qui veut dire, on ne parle de quelqu'un que lorsque cette personne a beaucoup d'intérêt, lorsque cette personne a fait peur. Voilà, donc en tant que militants, nous regardons la vision de notre président et nous marchons dans ses pas, nous marchons dans ses traces. Il n'y a pas de violence au PDCI, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas d'injure au PDCI. Peu importe ce que les adversaires, peu importe ce que les autres diront, les autres d'en face diront, nous regardons la réaction du président et nous faisons comme le président. On ne répond pas aux critiques négatives qui sont dites sur nos présidents. C'est l'objectif. L'objectif ici, c'est la victoire du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est ça l'objectif. Donc, on ne peut pas se laisser distraire par les critiques, par les insultes de nos adversaires. Non. Bon, c'est un peu ça mon avis. Merci bien, M. Ludovic Calais. Madame Marie-Louise Nyomba, que pouvez-vous nous dire aussi? Moi, je pense que j'irai dans le même sens que M. Ludovic, parce qu'effectivement, le président a déjà montré l'exemple. Il a dit, dès qu'il a commencé, donc il est rentré dans l'arène politique ivoirienne, il a dit, il fera la politique autrement. Donc, je pense que ce mot-là et cette phrase-là a tout son sens ici, dans ce contexte dans lequel nous sommes. La politique autrement. Mais pour aller un peu plus loin en tant qu'intellectuel, je pense que voir, et c'est ce qui est dommage en Afrique et en Côte d'Ivoire, puisqu'on parle de notre pays, des personnes qui sont censées venir nous présenter des éléments factuels, arguments contre arguments, qui se baignent dans ce genre de propos, parce que peut-être qu'ils ont des intérêts personnels qu'ils sont en train de défendre. Mais je pense que nous, en tant que mouvement de soutien au président Tidjane Thiam, et en tant que jeune intellectuel, ce qu'il faut faire, c'est d'aller argument contre argument. C'est vrai que parfois, il ne faut rien dire, comme ce que le PDCI, Ludovic a mentionné par rapport au PDCI et tout. Mais si moi, je me trouve dans un contexte pareil, en face de quelqu'un de ce gabarit-là, qui sort ce genre de propos, mais j'irai avec argument contre argument. C'est surtout cela.
parce que je vis aux États-Unis, je fais partie de la diaspora américaine ici, et je pense que ces pays développés en matière de démocratie nous ont montré l'exemple. Et donc, il faut toujours utiliser les bons côtés de tout ce que nous voyons à travers le monde. Donc, on voit comment est-ce qu'ici, avec les républicains et les démocrates, bien que idéologiquement ils soient séparés, mais en termes de débat, c'est argument contre argument. Et je pense que c'est ce que le président Tidjane Thiam, avec sa politique autrement, essaie d'inculquer et veut essayer d'inculquer à l'arène politique ivoirienne. Et nous, au niveau de tact, c'est cela que nous voulons aussi. C'est cette démarche-là que nous voulons adopter. Donc, c'est d'aller argument contre argument. Quand quelqu'un sort des choses comme ça, si moi j'étais en face de cette personne à qui sortait, mais je allais lui donner des trucs factuels, des éléments factuels pour lui dire qu'effectivement, que tu viens d'avancer, et c'est archi faux, parce que le président Thiam paye ses impôts X, Y, Z. Donc, c'est pratiquement comme ça. Donc, moi, je pense que la ligne à adopter ici, c'est d'aller argument contre argument, ne pas baigner dans l'insulte, continuer la politique autrement, mais surtout, montrer, être vraiment renseigné, puis venir avec des faits, des factuels, ne pas dire des choses qui ne sont pas vérifiables ou vérifiées. Donc moi, je pense que c'est cette attitude-là, en tant que mouvement de soutien, que nous devons adopter pour pouvoir même montrer l'exemple du président Thiam, parce que c'est l'excellence. C'est l'excellence, c'est le leadership, c'est la paix aussi. Donc, il faut venir de façon apaisée, mais utiliser son intellect pour pouvoir aller et contre ces personnalités-là. Et nous espérons ces personnes-là. Et nous espérons qu'au soir du 25 octobre 2025, les Ivoiriens comprendront qu'il faut tourner la page à ce genre de propos, mais surtout à ce genre de comportement dans l'arène politique ivoirienne. Il faut se détourner carrément. On ne vient pas à la politique parce qu'on veut se nourrir. On vient à la politique parce qu'on veut aider notre prochain, parce qu'on veut améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et c'est pour ça qu'on vient à la politique. Donc, on vient à la politique, on s'intéresse, on fait des choses dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de nos concitoyens. Donc, on fait des choses avec fact et on montre qu'au-delà de ce que nous sommes avec le président Thiam, nous voulons servir la Côte d'Ivoire. Et donc, même si le président Thiam, il arriverait, et je ne pense même pas que ça arrivera, dise quelque chose qui va à l'encontre de moi, ce que je pense en tant qu'individu, mais je le dénoncerai. Je vais le dénoncer si ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de ce que je crois, à l'encontre de la paix, à l'encontre d'une politique apaisée en Côte d'Ivoire. Je le dénoncerai automatiquement, pas parce que je le suis, donc j'irai à tête, j'irai là droit dans le mur parce que bon, je suis derrière le président Thiam. Donc, c'est cette manière de voir les choses, c'est cette manière de réfléchir là que nous, au niveau de TAC et la jeunesse, nous aimerions que, nous souhaiterions que cela change en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que si on va avec cette attitude, avec ces personnes-là, qui sont aujourd'hui traitées des sous-traitants, et ça, c'est déjà une réponse, parce que si partout dans les réseaux sociaux, on les traite de sous-traitants, mais c'est un début, ça montre la maturité politique de la jeunesse et surtout aussi de l'arène politique qui commence à changer. Parce que tout le monde reconnaît qu'en fait, ces personnes-là sont là juste pour défendre leurs intérêts personnels. Donc, grosso modo, c'est ce que moi, je pense. Merci. Merci bien, Madame Marie-Louise Nyamba. Madame Alexandrine Kwasi. Oui, ça. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter suite à ce que Madame Marie-Louise vient de dire? Ils ont déjà dit une bonne partie. Hein. Oui. Mais je vais ajouter, comme on peut toujours ajouter. Ce que je vais ajouter, c'est que le président Tidjane Thiam, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la noblesse. Donc, il ne va pas rentrer dans les bassesses. Vous voyez, oui. Toutes les fois qu'il ouvre la bouche, ça pique un peu. Donc, déjà, voilà, il ne va pas rentrer dans les bassesses. Il a dit qu'il faut faire la politique. C'est la non-violence, c'est prôner la paix, voilà. Mais nous, déjà, à Titi Bouani, l'un de nos rôles, c'est quoi? C'est pour polisser l'image de marque du président Tidjane Thiam. Alors, là où ça dit du n'importe quoi de lui, nous, on police, c'est tout. Mais lui, en tant que leader, il ne rentre pas dans les bassesses. Un chef ne parle pas trop. Voilà. C'est nous, on fait le travail. Comme nous sommes ses repéros, donc on fait le travail proprement. Voilà. Mais lui, il ne rentre pas dans les bassesses. Voilà. Alors, s'il y a des leaders qui pensent qu'ils sont tellement intellectuels qu'ils veulent se comparer à lui, c'est simple. On organise des débats télévisés et puis devant toute la nation, notre leader est là. Nous, on lui fait déjà confiance dans notre cœur, papa,
pour parler comme tout bon Ivoirien. Notre cœur bat pas. Donc, on organise des débats, et puis voilà, high level. Donc, on organise, et puis le champion sera là, et le leader aussi sera là. Et puis, on va voir qui va gagner. C'est tellement simple. C'est plus de dénigrer, de dire du n'importe quoi. Voilà. Mais quand on est face à face, devant toute la nation, ou même devant le monde entier, et c'est là on voit qui est qui. Donc, au programme, il y aura ce type de débat, et puis on va voir comment ça va se passer. Merci. Merci beaucoup, Madame Alexandrine Kwasi. Bon, là, notre émission tire à sa fin. À travers vos différentes interventions, nous avons pu comprendre plus ou moins l'opportunité des mouvements de soutien dans les victoires électorales, précisément en Côte d'Ivoire, parce que chaque mouvement a essayé de nous préciser ces différentes actions qu'elle mène sur le terrain pour soutenir bien évidemment le candidat, le président Tidiane Thiam, et aussi l'accompagner dans la victoire des élections d'octobre 2025. Donc, nous, à chaque représentant, bien évidemment, de chaque mouvement, son mot de fin. Donc, nous allons commencer par Monsieur Parfait Kwaku. Quel est votre mot de fin? Merci beaucoup. Je serai bref, puisque je pense que ma collègue Marie-Louise Nyamba aura l'occasion de dire un autre mot. Je voudrais dire que le président Thiam l'a recommandé à tous les Ivoiriens. Et il ne faut pas rabaisser un autre Ivoirien ou une autre personne pour grandir. Ce faisant, nous sommes là, comme l'ont souligné plusieurs autres personnes sur le plateau, pour faire en sorte que ce message du président Thiam passe. Nous sommes tous des Ivoiriens et aimons la Côte d'Ivoire. Nous faisons en sorte que notre pays sorte des problèmes dans lesquels il se trouve en ce moment. Et Dieu seul sait quels sont ces problèmes. Et pour ce faire, on n'a pas besoin d'en ajouter, et nous soutenons les actions du président Thiam en expliquant ses idées, en allant vers d'autres Ivoiriens pour qu'ils comprennent ce qu'il apporte comme projet, et nous sommes prêts pour le combat. C'est ce que je voulais dire et laisser ma collègue Marie-Louise Nyamba pour parachever notre mot de fin. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Parfait Kwaku. Madame Marie-Louise Nyamba, votre mot de fin? Je pense que le mot de fin sera que TACT reste fermement engagé dans sa mission de soutenir la candidature de président Tidiane Thiam et de promouvoir sa vision pour une Côte d'Ivoire nouvelle, fondée sur l'excellence, l'équité, le travail et la paix. Donc, grâce à notre collaboration avec le PDCI, avec la coordination des mouvements thiamistes et nos actions sur le terrain, comme sur le digital, nous contribuons activement à rassembler des voix au-delà même de tous ces clivages traditionnels, et à porter le message du leadership transformateur, parce que c'est ça, on veut amplifier le message de notre champion. Donc, notre engagement est toujours guidé sur une stratégie qui est claire, alignée sur les directives du président et de son cabinet. Donc, ensemble, avec tous les mouvements partenaires, je tiens à remercier ici à Titi Boigny, aussi au PH avec Ludovic, et les citoyens qui croient en ce projet-là, pour que nous puissions bâtir les fondations, des fondations solides pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marie-Louise Nyamba. Monsieur Ludovic Kalé, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est vraiment de dire merci d'abord à toutes ces associations et mouvements qui militent et qui travaillent chaque jour et nuit pour la victoire du PDCI. Nous, à notre niveau, l'OPH-PDCI, c'est une innovation, c'est une première en Côte d'Ivoire dans la politique, que les personnes en situation de handicap se mobilisent autour d'un parti politique qui est le PDCI-RDA. Et ici, l'OPH-PDCI, notre objectif, c'est de rassembler toutes les personnes en situation de handicap, que ce soit des militants déjà du PDCI, que ce soit des personnes qui n'appartiennent à aucun parti politique, rassembler tout ce monde-là autour de la vision commune du PDCI. Okay?
vraiment nous puissions passer à autre chose. Nous puissions passer à autre chose. Nous interpellons ainsi nos autorités, vraiment nos autorités politiques du PDCI, bien sûr, à nous faire confiance, parce que nous sommes sur le terrain, nous travaillons ardemment pour que vraiment les choses changent et que nous nous faisons la politique autrement. Voilà, nous prenons la paix, l'amour et l'inclusion aussi des personnes en situation de handicap. Vraiment, merci beaucoup pour tout et merci aussi pour cette opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Ludovic Calais. Madame Alexandrine Kwasi, Ministre. votre mot de fin. Ok, voilà. Mon mot de fin, j'ai bon espoir que le PDCI va reprendre le pouvoir avec son président Tidiane Thiam. Et je voudrais dire au président Tidiane Thiam, bon courage. C'est notre leader. Il faut que nous aussi, on puisse l'encourager. Bon courage, monsieur le président. Vous pouvez continuer à Titi Boigny et sur tous les mouvements, que ce soit du PDCI ou de la société civile. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes tous des Ivoiriens épris de paix. Et donc, autour de vous, nous allons tout faire pour retrouver notre si beau pays que nous avons connu dans les années avant. Alors, je dis merci à TACT, je dis merci à OPHCI, je dis merci à Miss et puis à Paul Alain, et puis je dis merci à Vlin Vlema, je dis merci aussi au président Léon Konan Kofi, et je dis merci à toute la Côte d'Ivoire qui nous suit, et nous sommes des frères et sœurs. Prenons la paix, pas de sentiment de vengeance, car dans la vengeance, on ne peut rien gagner. C'est dans la paix qu'on trouve tout. Le président Félix Houphouët-Boigny le disait avant. On se bat, on fait la guerre. Après la guerre, on recherche toujours la paix. Alors, pourquoi ne pas éviter la guerre, et aller directement à la paix? Donc, la paix pour la Côte d'Ivoire. Vive le PDCI, vive Tidiane Thiam et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Alexandrine Kwasi. Nous avons passé un moment avec ces différents mouvements qui soutiennent le président Tidiane Thiam, mais au-delà de ce soutien, nous retenons que ces mouvements ont vu le jour dans la quête d'un changement, dans la quête d'une Côte d'Ivoire, je pourrais dire nouvelle. Et j'invite ce soir, à travers cette émission, toutes ces personnes-là qui sont en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, à adhérer massivement à ces mouvements, c'est-à-dire à Titi Boigny, Vlin Vlema, Génie, OPH, PDCI et le mouvement TACT. Donc ces mouvements-là, comme vous l'avez bien suivi, sont là pour apporter du nouveau, pour soutenir aussi le président Tidiane Thiam. Donc, ce soir, vous étiez avec Marie-Pascale Pita et M. Paul Kofi. Nous avons passé un moment ensemble. J'espère que vous avez apprécié toutes ces réponses-là. Je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne semaine.